Bonjour. Soyez les bienvenus ce matin, dimanche le 30 janvier 2022. Soyez les bienvenus à l'Assemblée. Et oui, ce matin, c'est encore un service en ligne sur Internet. Mais bon, je rends grâce au Seigneur qu'on ait cette technologie-là qui permet pour moi de vous apporter votre nourriture spirituelle cette semaine. Et si vous le voulez bien, on va commencer sans attendre parce que je suis très excité, j'ai très hâte du message ce matin, le dernier de la série. Donc, on va commencer immédiatement, si vous le voulez bien, en faisant nos déclarations, les déclarations qu'on fait le dimanche, tous ensemble, en assemblée. Donc, commençons ensemble. Et je vous invite à le faire haut et fort. Ce n'est pas parce que vous êtes tout seul chez vous à regarder un écran que vous n'avez pas... C'est par la parole, hein? C'est par la parole que les choses sont venues à être lors de la création. Et c'est par la parole que les choses viennent à prendre vie aujourd'hui dans nos vies, les déclarations qu'on fait. Donc, élevez vos voix et on y va ensemble. Gloire à Dieu. Je reçois la vie et la santé dans tout mon être parce que le Seigneur désire que je prospère à tous égards et que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme. Et si vous êtes d'accord avec ce qu'on vient de déclarer, je vous invite à dire un grand Amen, qui signifie votre accord à la déclaration qu'on vient de faire. Je ne manque de rien, car mon Dieu pourvoit à tous mes besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. C'est vrai qu'il est fidèle. Amen. Amen. Je suis juste, parce que Jésus s'est fait pécher pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Amen. Je suis fils du Dieu vivant, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Amen. Il faut être conduit par l'Esprit. Je vous exhorte, mes frères et mes sœurs, allez pas vous acheter un 2 litres de coke au dépanneur sans emmener l'Esprit Saint avec vous autres. Sans être conduit par l'Esprit. Alléluia. Je remplis les fonctions d'ambassadeur pour Christ, parce que par nous, Dieu exhorte les hommes à se réconcilier avec lui. Amen. Amen. Je suis une nouvelle créature, parce que je suis mort au péché avec Christ, et je suis ressuscité avec lui en nouveauté de vie. Amen. Et c'est ce qu'on a vu, ça. C'est l'évidence qu'on a eue lors de notre baptême. On est mort avec Christ au péché. Et on est ressuscité, sorti de l'eau, ressuscité en nouveauté de vie avec Jésus. Et cette vie est éternelle parce que Dieu a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Si vous croyez en Jésus, vous êtes plus condamné. Non, vous êtes gracié d'une vie nouvelle, une vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Esprit Saint de Dieu. Je suis Yann Duhamel de l'Église L'Assemblée située à Sherbrooke, au Québec. Et je te déclare que je suis intéressé aujourd'hui à connaître ta direction pour ma vie dans le plan parfait de mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Merci. Merci, mon Père.
Merci d'avoir un plan pour moi. Merci d'avoir d'avoir une place, que j'ai un rôle à jouer. Merci, Seigneur, que je compte pour toi. Tu m'as aimé le premier. Gloire à toi, mon Dieu. Gloire à toi. Alléluia. Alléluia. Oui. Hey. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, ce matin, je te prie. Je te prie, mon Dieu, parce que ce matin, il va y avoir un bond. Un bond. Les gens vont bondir ce matin. Les gens vont être édifiés dans leur foi et dans leur marche avec le Seigneur ce matin. Je rends grâce, Seigneur, parce que c'est ce que tu veux, c'est ce que tu désires pour nous, qu'on croisse. Oui, tu veux des enfants, mais tu ne veux pas que tes enfants restent bébés. Tu veux qu'ils croissent, qu'ils grandissent, qu'ils prennent de la force, qu'ils prennent de l'assurance, qu'ils marchent avec sagesse, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci. Merci, Seigneur. Merci. Je rends grâce, Seigneur, mon Dieu, pour toutes tes volontés pour nous. Et je t'ai prié. Je t'ai prié par le nom de Yeshua HaMashiach, Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Amen. 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 Comme c'est bon. C'est bon ce matin. Je suis heureux d'être avec vous autres ce matin. Alléluia. Je veux vous souhaiter un bon matin. À toute la famille de l'Assemblée. En fait, à tout le corps de Christ, tous ceux qui me regardent présentement, je vous bénis. Je suis vraiment heureux d'être avec vous ce matin parce que, ce matin, là, baby, ça va être intense. Alléluia! Êtes-vous des chrétiens intenses? Alléluia! Oui, Seigneur, on vit pour toi. Tu as tout donné pour nous. Seigneur, c'est à notre tour maintenant. On veut tout donner pour toi. Alléluia! Hey! Comment ça s'est passé votre semaine pour vous autres? Comment ça a été? Vous l'avez trouvé long? Ouais. OK. Pas vu passer? Ah, ça c'est mieux, ça. Ça, c'est quand tu vois passer, là, ça c'est bon, ça. Ça c'est correct. Occupé? Ouais, plutôt. Je suis plutôt occupé, oui. Ou tu t'ennuies? Tu t'ennuies? Fais attention à ça. C'est dangereux de s'ennuyer. OK? Pourquoi? Je vais vous l'expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que, avez-vous jamais remarqué que c'est quand on a trop de temps, ses bras, là, c'est là que la tentation a ce point. Avez-vous remarqué ça? Parce que quand tu as le gaz au fond, là, je vais dire comme ma mère, elle me disait, tu n'as pas le temps de penser à faire des mauvais coups. C'est vrai! Quand tu as plein de temps libre, c'est là que tu commences à penser puis à faire toutes sortes de choses vaines puis inutiles. C'est quand tu as de la lousse, OK? C'est quand tu as de la lousse que tu as le temps de commencer, comme la parole de Dieu a dit, tu as le temps de faire la poursuite du vent, de poursuivre le vent. Hein? Mais ce n'est pas le vent qu'on veut poursuivre, c'est notre Seigneur qu'on veut poursuivre. Hein? Comme la femme qui avait des pertes de sang. Okay? On veut le pourchasser, on veut le suivre, on veut, en guillemets, le traquer, notre Seigneur. Comme elle le suivait, puis elle espérait à travers lui. Hein? Comme elle, si on pouvait simplement toucher le rebord de la manche de sa tunique. Juste ça. Mais c'est ça qu'on a fait. C'est ça qu'on a fait pendant les premières semaines de la série Que du Neuf. C'est exactement ça qu'on a fait. On a commencé par quoi, d'après vous autres? On a commencé comme la femme qui avait les pertes de sang.
on a cherché Jésus. OK? C'est ce qu'on a vu au début. On a cherché Jésus. On le recherchait. Puis, à un moment donné, comme la femme avec les issues de sang, on a commencé par être ce qu'on aspirait à être. Okay? La femme qui a eu des pertes de sang, elle, avant même de toucher Jésus, elle était déjà guérie, elle, par sa foi. Par sa foi, elle disait, regarde, moi j'y touche puis c'est réglé. Je suis guérie. Elle était déjà guérie à l'avance. Et nous aussi, tout comme elle, pardon, on a commencé à être ce qu'on aspirait à être. OK? C'est la première chose. Puis par la foi, ben on est sauvé. Puis on est sauvé, puis on est rempli d'une vie éternelle par Jésus-Christ. Amen! Alléluia! Par la foi, on est sauvé. Puis, animé de cette nouvelle vie-là, de cette vie éternelle-là, ben, on a reçu une identité en Christ. On a eu une identité en Christ qui nous procure une autorité sur toute la création. Puis parce qu'on a reçu cette identité-là, parce qu'on a autorité, on s'est mis à s'activer, à faire. On a été, OK, on vient de le dire, on a commencé par croire qu'on était ce qu'on aspirait à être. Maintenant, on a commencé à s'activer, à faire, à pratiquer les œuvres que Dieu avait préparées à l'avance pour nous autres. Amen. Amen. Puis toute cette marche-là, tout cet apprentissage, ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir, puis ça nous fait apprendre sur l'étendue du royaume des cieux. Le royaume, là, qui se trouve à être notre destination finale en tant que citoyen. OK, c'est notre dernière... Le royaume des cieux, là, ça va être la dernière citoyenneté qu'on va avoir, qu'on a présentement. Bientôt, on va être libéré de notre citoyenneté terrestre, peu importe laquelle elle est, qu'elle soit américaine ou française, ou allemande ou canadienne. On va être libéré de ça. On va n'avoir que la citoyenneté du royaume des cieux. Et hallelujah! Cette citoyenneté-là surpasse toute autre citoyenneté. Hallelujah! Après ça, ben, il n'y a plus d'expatriation. Il n'y a plus de déménagement. On va être pour le royaume des cieux. Ça va être une nouvelle existence par Jésus et pour Jésus. Il n'y aura plus de distraction, plus de poursuite du vent, comme on en a parlé. Rien juste qu'une vie dédiée au roi qui va diriger sur tous les rois. Amen! Hey! Ça va-tu être grandiose? Hein? Ça va-tu être glorieux? Yeah! Yeah! Jésus! 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 Ouais! OK. Wow! 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 C'est parce que on a encore une vie ici-bas à passer au travers. Je suis bien d'accord que ça va être beau et ça va être le fun, mais en attendant, y a-t-il quelqu'un qui voudrait se préoccuper de ce qu'on est en train de vivre présentement? Hein? Mais c'est exactement ce qu'on va jaser ce matin. OK? On va voir que même si on est promis à un avenir glorieux, ben, il faut dealer avec le maintenant. Puis c'est bien beau d'être sauvé, puis d'avoir évité la condamnation, mais on doit vivre notre vie ici, puis maintenant.
Dans notre vie, c'est un peu comme au théâtre dans notre vie. Tu n'as pas le choix de passer à travers la pratique générale. Tu sais, la veille de la présentation, la veille de la représentation, il y a une pratique générale. C'est ça qu'on est en train d'expérimenter ici sur la Terre. Avant de jouer la répétition, la vraie répétition, ben, il faut vivre la générale. Puis on est ici. Pourquoi? C'est quoi notre générale? Ben, c'est tout simple. C'est vraiment tout simple. C'est pour que tout le monde, comprenez-moi bien, on est ici parce qu'il faut que tout le monde ait la même opportunité que nous, on a eu. Ça, c'est juste. Ça, c'est la justice de Dieu. Alléluia. C'est un peu comme à la tag pont. Avez-vous déjà joué à ça? À la tag, le jeu de la tag pont? Vous connaissez la tag, il faut toucher quelqu'un, puis là, t'es tagué. Mais à la tag pont, c'est quoi qui arrive? C'est qu'il y a quelqu'un qui doit toucher les gens, toutes les gens, avant que la partie finisse, puis qu'il y ait quelqu'un d'autre qui reprenne le flambeau, puis là, qui doit toucher toutes les autres. Et quand tu te fais toucher à tag pont, tu arrêtes tout ce que tu es, tu restes debout, puis tu écartes tes jambes. Puis là, tu peux être délivré. Il y a quelqu'un d'autre qui n'a pas été tagué, qui n'est pas dans l'état que tu es, qui peut passer en dessous de tes jambes, puis là, tu es délivré. Là, tu peux recommencer à jouer. OK? Tu n'es plus immobilisé, tu n'es plus capturé. Avez-vous déjà joué à tag pont? Il y en a peut-être plusieurs parmi vous autres que oui. Mais à un moment donné, puis là je fais un parallèle un peu avec notre vie de croyant. À un moment donné, tu étais capturé, tu étais tagué, OK? Puis tu as écarté les jambes. Parce que c'est ça qu'on fait à tag pont. Tu as écarté les jambes. Puis il y a quelqu'un qui a passé en dessous de toi puis qui t'a délivré. OK? Tu étais détagué. À cette heure-là, c'est à toi maintenant de joindre l'équipe de ceux qui délivrent les autres. Vous voyez que le parallèle avec les gens du dehors et avec ce qu'on vit, l'évangélisation qu'on a dans notre vie aujourd'hui. Puis plus que tu vas jouer, plus que tu pognes des trucs par l'Esprit Saint, OK, qui dirige ta vie, qui te guide, puis aussi par le Seigneur qui va te susciter des stratégies. Puis plus que tu deviens bon, puis plus que tu deviens à l'aise à jouer à tag pont, puis à l'évangélisation. Les deux, vous comprenez ce que je veux dire? Mais watch out! Tu peux devenir bon, oui, mais il y a toujours un adversaire qui essaye de te taguer. Mais, faites-vous-en pas, il peut plus vous retaguer, OK? Parce que tu as été délivré une fois pour toutes. Puis tu es scellé. Bien qu'il y en a qui peuvent abandonner la partie, qui peuvent déclarer forfait, qui peuvent s'éloigner et refuser d'être délivrés. Vous savez, c'est pas tout. Je fais du sarcasme, là, je dis ça de façon sarcastique, mais c'est pas tout le monde. Il faut croire que c'est pas tout le monde qui aime se gagner. Il y en a d'autres aussi que, pendant le jeu, ben, ils trouvent ça trop dur de jouer. Puis ils trouvent ça trop dur de courir, puis de s'essouffler. Fait qu'eux autres, c'est quoi qu'ils font? Ils s'effoirent à terre, puis ils regardent les autres jouer. Eux autres, là, ils n'ont pas. Ça ne les intéresse pas d'être délivrés. Ils ne veulent pas courir puis s'essouffler. Non. Eux autres, là, ils restent assis. Puis quand le temps de jeu va être écoulé, OK, tous ceux qui vont avoir déclaré forfait, c'est-à-dire qui vont avoir été libérés puis qui vont finalement ils vont abandonner la partie, et tous ceux qui auront resté assis à terre à ne pas vouloir être délivrés, ben, ils
vont perdre. Ils vont tout simplement perdre. Puis, vous et moi, on connaît très bien la conséquence de perdre. Hein? C'est ce que le coach Paul a essayé de nous enseigner dans sa lettre aux Romains, au chapitre 6 et au verset 23. On tourne là tous ensemble présentement, on se rejoint et puis on entend Paul nous dire « Car les gages du péché ou le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de grâce de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. » Les gages du péché, la conséquence de perdre, c'est la mort. Ça me fait un petit peu rire parce que à TAG, dans le temps, quand on était jeune, quand la partie était finie, on disait « Le temps est fini, t'as perdu, t'es mort! » Hein? On était-tu en train de prophétiser? Non, non, parce qu'on ne veut pas la mort, on veut la vie. OK? Ouais, c'est bien beau la tag, là, mais à moins que je me trompe, là, Yann, dans la série là, que du 9, on n'était pas censé être rendu à l'état d'avoir, tu sais, là, dans notre marche du royaume des cieux. Hey! Wow! Mais tu suis super bien. Hey, bravo! Puis t'as parfaitement raison. Hein? Là, tu es en train de me dire, dans le fond, il est où le rapport entre le fait d'avoir puis ce qu'on vient de jaser à date? Tu sais, quand je parle qu'on est toujours sur la terre, on est toujours ici. Bon, tiens-toi bien, OK? Je refais encore un recap de ce qu'on vient de parler. Tu as entendu parler, au début, tu as entendu parler du Seigneur. Il t'a cru en lui, comme Paul, il nous l'explique au chapitre 10 de sa lettre aux Romains. Puis en même temps, de façon simultanée, OK? En même temps, Paul il nous dit qu'il faut que tu crois sincèrement, honnêtement, authentiquement dans ton cœur. Il faut que tu crois au Jésus qui est annoncé dans l'Évangile de Christ. OK? L'Évangile de Christ qu'on retrouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, les versets 1 à 4. Je vous laisse y aller, OK? Je n'entrerai pas plus loin. Vous devriez connaître déjà ce passage-là, parce que c'est le message qu'on a livré. OK? Puis, en même temps que ça, comme j'ai dit simultanément, il faut que tu déclares ce que tu crois à voix haute. OK? Puis que tu te donnes à Jésus en le déclarant comme le Seigneur puis le maître de ta vie. Alléluia. Donc, jusque-là, ça va. Je perds personne. Alléluia. Ça fait qu'à partir de là, tu es sauvé. OK? Tu es sauvé, tu as été détagué. Les gens ont passé en dessous de tes gens. Tu as été détagué, comme dans l'exemple de tout à l'heure, notre partie de tag-pont. À cette heure, ben, il faut que tu continues à jouer. Tu as été détagué, tu ne restes pas là, puis il se passe quoi? Non, tu pars, puis tu vas en détaguer d'autres. Alléluia! C'est là qu'on a. Avoir dans le sens d'acquérir, OK? Dans le sens de développer. Tantôt, j'ai parlé que tu peux apprendre à mieux jouer à la tag. C'est quand je parlais de la tag. Mais tu peux t'améliorer. C'est là que ce que j'entends par avoir. C'est là que tu reçois. C'est là que tu as dans le jeu
à travers ton identité, tu vas développer des habiletés qui vont être propres à toi. OK? En tant que joueur, je veux dire par là que ce n'est pas tous les joueurs qui développent les mêmes habiletés. Comme ce n'est pas tous les mêmes croyants, les mêmes chrétiens qui développent les mêmes habiletés. Il y en a même, hélas, qui n'en développent même pas. C'est leur choix. Ce qui est important à la base, c'est qu'ils soient sauvés. Ou si vous aimez mieux, avec l'analogie de la dague, qu'ils soient détaillés. Il y en a qui vont, je viens de parler qu'on développe des habiletés. À la tag, il y en a qui vont développer des jeux de pied. Il y en a qui vont arriver avec ces jeux de pied-là à s'éloigner de l'adversaire. Il y en a d'autres qui vont être habiles pour le feinter. Hein? Part à gauche ou feinte à droite. Il y en a d'autres qui vont même jusqu'à faire des passes de gymnastique. Ils vont faire des roulades, des flips, des sauts périlleux pour échapper à l'emprise de l'adversaire. OK? Il y en a plein qui vont développer toutes sortes d'habiletés. Mais si tu veux, encore là, tu peux juste courir en droite ligne. Tu es une cible un peu plus facile pour l'adversaire, mais au moins tu participes. Voyons, Yann, là, tu es en train de me perdre avec ta tag, là. OK. Je vais ramener l'analogie à la parole. On va voir les habiletés, OK? Les tactiques ou les habiletés qu'on peut développer en tant que croyant, OK? Qu'on va développer avec le Seigneur. OK? Mais ce sont des habiletés qu'on peut développer en tant que croyant. Et je vous invite, on va tourner dans l'Évangile de Marc au chapitre 16, les versets 17 et 18. On les connaît bien, ces versets-là. On en a parlé souvent. Mais pourquoi qu'on en parle souvent? Parce que c'est ça qu'il faut développer. OK? C'est là qu'il faut s'en aller pour être des champions à la tag spirituelle, si on peut appeler ça de même. Mais c'est ces habiletés-là qu'il faut développer. Et on va voir immédiatement Jésus qui parle et qui dit « Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. En mon nom, ils prendront des serpents. En mon nom, quand ils boiront quelque chose de mortel, cela ne les nuira point. En mon nom, ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. En mon nom. Ceci, les signes, ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Hey! Voyez-vous comment ça s'enchaîne bien avec qu'on doit croire sincèrement dans notre cœur. Puis si on a cru, mais voici les signes qui vont t'accompagner. OK? Chasser les démons, parler des nouvelles langues, prendre les serpents, de ne pas être affecté si on boit quelque chose de mortel, imposer les mains aux malades. Ma question, combien ici ont développé avec l'aide de notre coach céleste? Combien qu'il y en a qui ont développé ces habiletés-là qu'on trouve en Marc 16, versets 17 et 18? Ça le dit noir sur blanc que si tu crois, tu peux faire ces choses. Hey! Hallelujah! Tu peux faire ces choses si tu crois. C'est-tu tous les chrétiens qui font ces choses-là? Non.
Il y en a il y en a même qui ont de la misère juste avec les langues. Ils ont de la misère à accepter les langues. D'autres n'ont jamais de leur vie, jamais ont posé les mains sur un malade. Puis oublie ça, je ne ferai pas ça pendant le temps de la COVID. Moi, mais ça ne marche pas pour tout le monde. Ces affaires-là, là, Yann, non, ça ne marche pas. Ça marche pas pour moi. T'es-tu seulement déjà levé pour t'approprier ces choses-là, ces talents-là? Parce qu'en plus, ça n'arrête pas là. Tu sais, tu dis, il y a des gens là pour qui poser les mains, c'est malade, ou chasser c'est des montagnes, là. C'est des impossibilités pour eux autres. Mais j'ai une petite nouvelle. Ça n'arrête pas là. Ça n'arrête pas là. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, verset 12, Jésus nous parle. Il nous parle et nous dit, en vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera, lui aussi, les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes que celles-ci, parce que moi, je m'en vais au Père. Hey! On va leur lire encore une fois, parce que je veux que vous compreniez bien les mots, et je veux que vous fassiez le lien avec les autres textes qu'on a lus. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. Celui qui croit en moi. C'est la même chose que Marc 16, versets 17 et 18. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais. OK? Jésus, la parole de Dieu, ne se contredira jamais. Puis il va en faire des plus grandes encore. Fait que si tu voyais ça comme une montagne, de poser les mains sur les malades puis de les guérir, Jésus dit, ça n'arrête pas là. Tu es capable de plus encore. Tu vas en faire des plus grandes que celle-ci parce que moi, je m'en vais au Père. OK, c'est quoi le rapport? Jésus retourne au Père. Pourquoi? Pour que le Père puisse envoyer le Consolateur, la puissance de Dieu ici, œuvrer à travers nous, comme l'Esprit Saint a œuvré à travers Jésus-Christ tout au long de son ministère. Depuis son baptême au Jourdain, okay, jusqu'à son retour vers le Père, Jésus a été rempli de l'Esprit Saint, puis il a œuvré, puis il a fait ces œuvres-là, ces miracles-là, ces prodiges-là. Il a fait ça rempli de l'Esprit. Et c'est pour ça qu'il dit, je retourne au Père pour que vous autres, à votre tour maintenant, vous soyez tous remplis de l'Esprit. Et vous soyez tous capables d'accomplir les œuvres que je fais, et des plus grandes encore. Alléluia! Hey! Wake up! Oui! Alléluia! Donc, ça, là, pour nous autres, les croyants, là, ce qu'on vient d'entendre là, c'est le niveau 2. C'est arriver au niveau 2. C'est de monter d'un niveau. OK? On est rendu dans la Ligue nationale du tag-pong. OK? Comprenez ce que je veux dire? Notre héros du sport, là, je parle de Jésus, OK? Notre héros sportif. Parce que au hockey, on va parler de Maurice Richard, de Wayne Gretzky, de Sidney Crosby, peu importe l'âge à laquelle vous avez des héros au hockey. Mais notre héros, c'est Jésus, OK? Puis, ce que Jésus a fait, le passage qu'on vient de lire, ben, il nous dit qu'on peut le faire, nous aussi. Et plus.
on peut faire plus. Wow! Hey, j'ai quasiment hâte que quelqu'un tomberait de mort en avant de moi. Ben là, Yann, voyons. Tu voudrais que quelqu'un meure? Non. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit que je veux que quelqu'un meure. C'est que si jamais ça arrivait, OK? S'il y avait quelqu'un qui s'effondrait en avant de toi, qu'est-ce que tu ferais? Tu resterais-tu là figé, à rien faire, sans rien dire, sans rien faire, sans même dire un tel, lève-toi? Sans même faire ça? Peut-être que je dirais un tel, lève-toi. Peut-être que je ferais la RCR après ça, pour que ma foi ne soit pas sans les œuvres, sans les actes, sans les actions. Mais encore là, Jésus n'a pas eu besoin de faire le bouche à bouche à Lazare. OK? Parce que la parole déclare et ça vient à être. C'est tout. Savez-vous pourquoi on est peu nombreux à développer des habiletés comme ça avec le Seigneur? Savez-vous pourquoi on est peu nombreux? Je vais vous le dire, OK? Je ne vous charge rien, là. Je vais vous dire, je vous donne la réponse. On croit pas. On croit pas. On ne croit pas qu'on est capable de faire ce que Jésus faisait. On ne croit pas qu'on peut chasser les démons, qu'on peut parler en d'autres langues, qu'on peut prendre des serpents, qu'on peut, si jamais on avale quelque chose d'empoisonné, ça ne nous fera pas de mal. Puis on ne croit pas non plus qu'on peut guérir les gens en posant nos mains dessus. On ne croit pas. On ne croit pas. Puis quand on le fait, quand on se décide enfin à le faire, on ne croit pas que ça va marcher. Ah, on va l'essayer. Puis il y a une autre chose qu'on ne croit pas, c'est ce que Jésus a déclaré sur nous autres. Parce que Jésus, en parlant pour lui-même, en entier, en parlant pour lui-même en entier, ça veut dire que ça comprend son corps, le corps de Christ. OK? Il déclare dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 28, le verset 18, là, il déclare, je vais vous le lire comme c'est écrit dans la Bible, « Et Jésus s'approchant leur parla, disant, « Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. » Amen. 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 Toute autorité nous est donnée parce que nous sommes le corps de Christ. OK, on n'a peut-être pas toute l'autorité dans le ciel, mais ici, sur la terre, où ce que Jésus nous demande d'œuvrer en tant que son corps, on a toute autorité. Comme on vient de le mentionner dans Matthieu, chapitre 28, et verset 18. Mais là, pour qui tu te prends, Yann Duhamel? Hein? Pour qui tu te prends de t'approprier ces paroles-là du Seigneur Jésus? Espèce d'orgueilleux, de prétentieux, de vaniteux. T'es-tu le corps de Christ? Oui ou non? Oui. Ben, commence à agir en tant que tel. Agis comme la tête te demande d'agir. J'ai donné ma vie à Jésus après que lui, il ait donné la sienne pour moi.
Je veux marcher dans ses pas. Puis si il me dit, Yann, tu vas faire les œuvres que j'ai faites, ben c'est ça qui est ça. Puis c'est là que se trouve ma vérité. Trouvez votre vérité, la seule vérité. Pas la vôtre, celle que le Seigneur vous donne. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Le corps de Christ, là, le corps de Christ, l'Église de Jésus-Christ, ce n'est pas des gens du monde qui marchent dans l'esprit du monde. Ce sont des gens sauvés, mis à part. C'est ça que ça veut dire, Église, Ecclésia, mis à part. Puis, je veux vous mettre en garde, parce que ça m'attriste tellement de voir toutes les cochonneries, toutes les conneries, toutes les absurdités et les abominations que j'entends sortir de la bouche de mes frères et de mes sœurs qui sont le corps de Christ. On n'est pas le monde. On n'est pas des gens du monde. Fait arrêtez de fanfaronner, de vouloir vous faire trouver « Ah, il est tellement drôle, lui! Puis dire toutes sortes de niaiseries et de stupidités pour essayer d'être le fun. Hein? Essayez donc, à la place d'être saint et irrépréhensible, hein? Étant l'épouse de Christ. Essayez ça à la place, plutôt que de vous conformer au siècle présent, puis d'essayer de plaire aux hommes. Plaisez à Dieu. Alléluia! Alléluia! Parce qu'on n'est pas du monde. Puis que ça va bien faire, l'apostasie. Oui, on savait que c'est prophétique et ça devait arriver avant la fin des temps, que l'apostasie gagne le monde, puis aussi le corps de Christ. C'est fait, là, c'est réglé. On peut-tu passer à d'autres choses? C'est assez, l'apostasie. Le corps, là, a besoin d'un bon gros wake-up call. Puis la parole, elle nous... Hey, je vais vous en donner un wake-up call, moi, matin, OK? La parole de Dieu, elle nous dit, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20 et au verset 6, c'est écrit « Bienheureux et saint, celui qui a part à la première résurrection. Sur eux, la seconde mort n'a point de pouvoir. Ils seront sacrificateurs de Dieu et du Christ, et ils régneront avec lui 1000 ans. » Là, je suis sérieux. Je suis sérieux. Le Seigneur, dans sa parole, nous informe qu'on va régner avec lui pour 1000 ans. 1000 années. Puis c'est pas tout, là. Après ça, dans le chapitre 22, 2 chapitres plus loin, dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit qu'ils régneront au siècle des siècles. Fait qu'après 1000 ans, là, ça va se continuer pour l'éternité. On va régner avec lui. Fait que ça commence, il est grand temps que le corps de Christ commence à se développer des habiletés, comme on parlait tantôt, hein, mais des habiletés de leader. Si on veut régner, il faut être des leaders. Alléluia! Parce que, au risque de me répéter, OK, ce qu'on vit ici sur la terre, c'est une pratique générale pour ce qui va arriver plus tard. Hein? Ce qui va venir après. Fait que c'est pas mal de temps de s'y mettre puis de get on with God's program. OK? Ça veut dire embarque. Embarque avec le plan de Dieu. Je vais te poser. OK. Je vais poser une petite question de mise en situation. Ça te va? OK.
dans le millénaire où on va régner, OK, on vient de le lire, dans le millénaire où on va régner, puis après, s'il y a des gens malades, oh, mais Yann, il n'y aura plus de malades. Non, attends un petit peu, là. S'il y a des gens malades dans ta préfecture, dans ton territoire que tu es amené à régner, parce que n'oublie pas qu'il y a des gens qui vont survivre à la grande tribulation. OK? N'oubliez-les pas. Fait que, oui, peut-être qu'il va y avoir des gens qui vont être malades. Ben, qu'est-ce que tu vas faire, toi, en tant que gouverneur de ton territoire pour le Seigneur? Hein? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas-tu les envoyer à l'hôpital se faire vacciner? Hein? Ou bien si tu vas poser les mains sur eux autres, puis tu vas leur enseigner à recevoir la guérison divine, puis à leur enseigner aussi à communiquer la guérison divine aux leurs, à ceux qu'ils ont à cœur, leurs proches. Voyez-vous pourquoi que c'est important, c'est le temps-là d'activer nos muscles spirituels? Aujourd'hui. C'est là, c'est aujourd'hui qu'on se prépare pour demain. Puis, encore là, je conviens, je suis d'accord, je l'ai dit tantôt, on n'est pas encore rendu demain. Mais pourquoi pas prendre l'habitude, tout de suite, prenons l'habitude de dominer sur les forces d'ennemis. Puis, pourquoi qu'on ne prendrait pas l'habitude tout de suite de chasser les démons? Ah, mais il n'y en aura plus, ils vont être dans le lac de feu. Pas grave! Commence à prendre l'habitude. Prends l'habitude. À un moment donné, mon chum, tu vas être appelé à régner. Tu vas être appelé à régner. Puis tu vas avoir pris cette habitude-là. OK? Comme ça nous est spécifié dans l'Évangile de Marc au chapitre 16. Il faut tout passer par expérimenter dans notre vie naturelle. Je suis d'accord. OK? On a accepté Christ. On est sauvé. C'est bien beau. C'est tout bon. OK? Puis ça ne changera pas. Ça ne devrait pas, en tout cas, parce qu'on est scellé. Hein? OK? Mais maintenant, tu as le choix. Et c'est là qu'il faut croire. C'est là qu'il faut comprendre. OK? Parce que souvent, dans le corps de Christ, les gens viennent me voir et me disent « Ouais, mais pourquoi je commençais à poser les mains chez ces malades? Pourquoi est-ce que je commencerais à prier en d'autres langues? Pourquoi est-ce que je commencerais à chasser les démons? Pourquoi? » Ben, c'est là que tu as le choix. Tu peux vivre ta vie dans la victoire. Dans la victoire. Tu peux vivre chaque jour de ta vie dans la victoire, ou ben non, tu peux subir chaque jour de ta vie. Tu as le choix. Tu peux flanquer une raclée au diable, une raclée spirituelle, en lui résistant chaque jour, comme c'est écrit dans la lettre de Jacques. Ou tu peux te plaindre qu'il est tout le temps sur ton dos. On parle là, on a parlé du verbe avoir ou recevoir, OK? Dans la démarche du royaume des cieux. C'est cette maturité-là, cette solidité-là dont je parle de recevoir, OK? De développer par le renouvellement de l'intelligence, par l'Esprit Saint, puis par l'inspiration que nous donne le Seigneur, son modèle pour nous autres. Maturer, grandir, c'est la volonté ultime de Dieu, ça. Comme je l'ai dit tantôt, pour ses enfants. Oui, il en veut des enfants, puis il en veut beaucoup des enfants, mais il veut des enfants. Mais enfant, ça n'exclut pas le principe de maturité. Ça n'exclut pas le principe de maturité. Puis on retrouve ça dans la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, et versets 13 et 14. On y va ensemble, puis on voit que Paul, il nous parle qu'on soit édifiés jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature de la plénitude de Christ.
quand que Paul nous parle que nous parvenions tous à l'unité de la foi, c'est juste ça. Il faut tous qu'on parvienne à l'unité de la foi. Non! Il faut qu'on parvienne à l'unité de la foi, tous, oui, mais il faut aussi parvenir à la connaissance du Fils de Dieu. Ah, OK, ça fait deux choses qu'il faut parvenir. Non! Il faut aussi parvenir à l'état d'homme fait, puis il faut aussi parvenir à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Toutes ces choses-là, il faut y arriver. Il faut grandir, il faut être édifié jusqu'à ce qu'on parvienne tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. Afin que nous ne soyons plus de petits enfants ballottés et emportés çà et là par tout vent de doctrine dans la tromperie des hommes, dans leur habileté à user des voies détournées pour égarer. Amen! Amen! Le Seigneur, il veut qu'on grandisse. OK? On ne verra pas, au ciel, on ne verra pas des petits cupidons. Hein? Non, on n'a pas de ça. Au ciel, ce sont des croyants matures, prêts à gouverner, prêts à régner avec le Seigneur. Puis avec cette maturité-là, vient aussi la renommée. La renommée. Oh, Yann, c'est quoi encore cette affaire-là? Encore une patente de même, encore de la présomption, encore de la vanité. La parole de Dieu a dit que Dieu il résiste aux orgueilleux, Yann, mais il fait grâce aux hommes. Fait que, hein? La renommée, là, arrête. 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 Je parle de la renommée dans la dimension surnaturelle. Tu sais, quand que tu rentres dans la pièce, là, puis que les ténèbres se poussent, tu sais, genre, puis on va tourner dans le livre des Actes, si vous le voulez bien, au chapitre 19, les versets 15 et 16. Il est écrit, mais l'esprit malin, répondant, leur dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme en qui était l'esprit malin s'élança sur eux et s'étant rendu maître des deux, usa de violence contre eux, de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison, nus et blessés. Amen! Je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Parce que les imitateurs, là, les 7 fils de Sceva, ils disaient, je te chasse dans le nom de ce Jésus que Paul prêche. Crois-tu en Jésus vraiment? Je pense que d'après ce qu'on a vu là, non. Hein? Fait que ça risque-tu de t'arriver, tu sais, d'avoir peur, de paniquer, puis de te faire battre? Ou ben non, si les démons te reconnaissent quand tu arrives à quelque part. Hein? Comme ils reconnaissent Jésus, comme ils connaissent Paul aussi, comme ils savent qui est Paul. Le diable, là, est-ce qu'il se plaint? Est-ce qu'il se plaint quand tu te lèves le matin et tu descends de ton lit et qu'il entend tes pieds toucher le sol? Parce que lui, n'oublie pas qu'il est sous tes pieds. Hein? Quand il te sent, il est foiré à la face. Hein? Le diable, il se plaint-tu? À chaque jour que tu te lèves de ton lit? Ou bien, si c'est toi qui se plains, que Satan, il est trop tough avec moi? J'avais déjà j'avais déjà amené le témoignage de Pasteur Bud Wright. Pasteur Bud Wright, c'est un ancien camionneur, puis il a été sauvé, baptisé de l'Esprit,
Et il est entré dans son appel, puis il est parti au Brésil. C'est au Brésil qui était son ministère. Et puis bon, il enseignait aux gens. Il y avait plus, je dirais, un ministère apostolique, mais tous les gens l'appelaient Pasteur Bud. Ça se dit mieux. Hey, Pasteur Bud plutôt que Apôtre Bud. Donc, Pasteur Bud était au Brésil, puis à un moment donné, dans les classes des gens à qui il enseignait, il était dans une église, à un moment donné, puis il reçoit un appel, et puis c'était un groupe de personnes de cette église-là qui disent « Pasteur Bob, on va revenir à l'église, on va t'amener quelqu'un, il y a quelqu'un qui est possédé, qui a besoin d'aide. » Pasteur Bob, il part, il dit « Voyons, non, perds pas ton temps à le ramener à l'église, fais-les là, fais-les toi. Moi, je t'ai enseigné là-dessus, tu sais comment faire. Fais-les là, tu as le même esprit en toi que j'ai l'esprit, tu as le même esprit que moi. Et moi, j'ai le même esprit que l'esprit qui a relevé Jésus d'entre les morts. Donc, vas-y, allez-y, faites-les. Passe une couple de minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Téléphone sonne. Pasteur Bud, ça marche pas. On peut-tu l'amener à l'église? Pasteur Bud, il dit, hey, tu sais, c'est sur le bord d'arriver sur race incrédule et perverse jusqu'à quand je serai avec vous. Mais Pasteur Bud, tout plein de patience et démontrant le fruit de l'esprit, il dit, regardez, à quoi bon je vous enseignerai? Je vous enseigne, là, vous savez ce que vous avez à faire, vous connaissez votre identité en Christ, puis vous savez l'autorité, puis vous savez très bien que les forces des ténèbres, ils sont sous vos pieds. Puis vous avez le même esprit que moi. Qu'est-ce que je vais faire de plus que vous n'êtes pas capable de faire? C'est pas vous, c'est l'esprit en vous. Arrangez-vous. Puis, en bon québécois, là, arrange-toi avec tes affaires, là, OK? C'est un peu ce qu'il nous a dit. Arrangez-vous. Faites ce que vous avez à faire. Venez pas à l'église avec lui. Faites-le là. Vous êtes capable. Il continue à faire ces choses, puis le temps passe. Le téléphone sonne pour une troisième fois. Et puis là, ils sont vraiment désemparés. Ils disent « Pasteur Bud, ne sent pas d'allure. Regarde, cette pauvre personne-là, elle souffre. Il faut qu'on la ramène. On s'excuse de ne pas être capable et tout ça, mais on va la ramener à l'église. » OK, ramenez-la. Fait que là, à l'église, il y avait d'autres gens qui étaient restés à l'église. Puis là, eux autres, ils s'attendaient tous que là, hey, Pasteur Bud, là, il va entrer en prière, il va prier en langue, il va s'édifier, il va se bâtir avant que cette personne-là arrive et tout ça. Pasteur Bud s'assied à la table, il pogne son journal, prend son café, sirote son café, lit son journal. Là, tout le monde sont consternés. Ben voyons, tu sais, il devrait chanter des louanges ou prier à Dieu ou je sais pas, n'importe quoi. Fait que là, la gang arrive à l'église avec la personne possédée. Mon pasteur Bud, il reste assis dans sa chaise avec son journal, sirote son café. De la minute que la personne possédée arrive dans la même pièce que le pasteur Bud, il lève les yeux, les deux regards se croisent, puis la personne, pasteur Bud, il n'a rien dit, il n'a pas dit « Je te chasse dans le nom de Jésus! » Non. La personne qui est possédée, elle regarde pasteur Bud, puis en fait, c'est pas elle qui parle, mais il y a une voix qui dit « Il faudrait que je parte, hein? » Pasteur Bud fait juste « Dans le nom de Jésus, va-t'en. » Et puis la personne a été libérée. Pourquoi? Parce que Pasteur Bud avait plus de puissance? Non! Parce que Pasteur Bud, il savait qui il était, quelle identité il avait, puis quelle autorité il avait en Jésus-Christ. Il croyait. Comme j'ai dit tantôt, on ne croit pas. On ne croit pas. Fait que là, comme j'ai dit, on a été sauvés, on est croyants,
on est animé d'une nouvelle vie, donc on commence à pratiquer, on se met en marche. Hein? On va embarquer sa glace, comme on dit au Québec, dans notre sport national. On va embarquer sa glace parce qu'il faut délivrer des gens qui ont été tagués. OK? Parce que, comme nous, ils ont le droit d'être détagués. OK? C'est la justice de Dieu. Fait qu'à cette heure, comment est-ce que tu vas performer dans ce jeu-là? OK? Ça dépend juste de toi, ça. Ça dépend juste de toi. Tu peux devenir Gretzky ou Crosby. Ou tu peux rester un amateur. Ça dépend juste de la manière que tu veux vivre ici. Ou combien, ça aussi, ou combien de récompenses que tu veux qu'on t'accorde en haut. Tu sais, on parle de couronne. Vous avez déjà entendu parler des couronnes. Oui, parce que pour le salut, on est tous égaux. On a tous le même salut. Il n'y a pas un salut gold ou platinum. Non. Il n'y a pas de rang de salut. C'est tout le même salut. On est tous sauvés égaux. Mais pour ce qui est des couronnes, pour ce qui est des récompenses, que certains vont mériter, puis d'autres vont se faire ôter. Hein? Se faire ôter des... Oui. Comme on voit dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 25, les versets 28 et 29. La parabole des serviteurs, la parabole des talents. Le maître, à la fin, il dit au dernier serviteur, il dit à ses serviteurs, ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, celui qui en a gagné le plus. Car à chacun qui a, il sera donné. Et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, cela même qui lui sera ôté. Amen. Fait qu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup de récompenses, beaucoup de couronnes, puis ils vont en avoir encore plus. Puis il y a des gens qui n'en auront pas gros, puis qui vont se les faire enlever. Les gens du dehors, là, trompons-nous pas. On est tous des évangélistes à une certaine part. Puis les gens du dehors, là, ils vont être attirés par un témoignage fort. Par un croyant qui confesse Jésus-Christ, qui se trouve en avant d'eux autres, puis qui est confirmé par des signes, des merveilles, puis des prodiges. Des habiletés qui ont été développées. Mais Yann, je ne vois aucun signe pour moi. Arrête d'être timide. Arrête d'être timide. C'est le Seigneur Dieu de l'univers, le Créateur de tout, qu'on représente. Pas une compagnie de poêlons qui ne colle pas. Le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, c'est lui qu'on représente. Quand tu poses tes mains sur les malades, oui, mais Yann, ça ne marche pas. Arrête d'être timide. Quand tu poses tes mains sur un malade, par la foi, parce qu'il faut que tu crois, c'est ça que la parole dit, puis par l'Esprit qui te guide à le faire, est-ce que tu le vois ou tu la vois guéri? Hein? La femme avec les pertes de sang, là, oui, elle avait la foi en Jésus-Christ, là, mais elle, tout le long, OK, quand elle voulait s'approcher de Jésus, là, elle ne pensait pas à si jamais je me fais pogner avec des pertes de sang, là, ils vont me lapider, je suis un peu pour eux autres. Elle ne pensait pas à ça.
qu'elle pensait, qu'elle focusait sur Jésus, elle, dans sa tête, était déjà guérie. Si je fais juste toucher le bord de sa robe, là, juste même à terre, là, sur le bord de ses pieds, là, je vais être guéri. Je suis guéri. J'ai juste à y toucher, puis je suis guéri. Elle était déjà guérie. Puis toi, quand tu poses les mains sur quelqu'un, est-ce qu'il est déjà guéri? Est-ce que tu sais que déjà, là, tu sais, es-tu capable de t'imaginer là, que tu approches tes mains, là, quand tu es proche de cette personne-là, là, il y a des éclairs là, qui sautent entre toi et la personne. Là. La puissance de la guérison, là, elle saute vers elle. Es-tu capable de voir ça? Es-tu capable de voir que la guérison, elle veut entrer en elle? Ou bien si. Le nom de Jésus. Ah, ça n'a pas marché encore. Cesse d'être timide. Parce que c'est bien beau. La foi sans les œuvres, OK, on sait ce que ça fait, la foi sans les œuvres, mais les œuvres sans la foi, c'est la même affaire. Fait que c'est tout aussi mort. C'est le temps là. C'est le temps là. C'est le temps de faire briller notre foi. Il faut faire briller cette foi-là. On est des croyants au sens de la Bible. On est des croyants. On n'a pas à se comporter, à penser, puis à parler, puis à agir comme les gens du monde. Non, on est des croyants. Et parce qu'on a cru, voici les miracles qui vont vous accompagner. OK? Puis parce que vous êtes le corps de Christ, OK? Vous avez autorité sur toute chose ici-bas. Parce que vous êtes croyant, vous allez faire les mêmes choses que Christ a fait, et des plus grandes encore. Il faut cesser de s'accrocher à notre ancienne nature. Il faut cesser d'arrêter de dire « pas capable ». Ou bien il faut arrêter de penser « qu'est-ce que le monde va dire de moi ». Il y a deux choses qu'ils peuvent dire de toi. Ils peuvent dire, garde l'illuminé, garde l'espèce de ça là, moi, hein? Ou bien ils peuvent dire, gloire à Dieu. Hey, j'ai plus mal, je suis bien. Hey, mais qu'est-ce que tu as fait? Puis là, tu lui apportes la bonne nouvelle de Christ pour qu'il soit sauvé en plus. Alléluia! Alléluia! Mes frères, mes sœurs, cessons d'être timides. Mes frères, mes sœurs, commençons à nous comporter comme des enfants de Dieu. OK? Soyons conduits par l'Esprit. Allons et faisons. Amen. Alléluia. Je vous souhaite une très bonne semaine. Tu sais, quand Dieu il disait, ça c'est bon, ça c'est bon, là il écrit là, ça c'est très bon. Mais la même chose pour vous autres aujourd'hui. Je vous souhaite pas juste une bonne semaine, je vous souhaite une très bonne semaine. Une très bonne semaine animée par le Seigneur, conduite par l'Esprit Saint, remplie de la puissance de Dieu pour vous et pour tous ceux qui vont devenir des enfants de Dieu. Je vous bénis dans votre ministère. Je vous bénis dans tous vos efforts. Je bénis tout ce que vous êtes présentement. La vie que Dieu a déposée en vous, je la bénis. Elle est abondante. La santé est à travers vous. Rien ne va vous terrasser. Rien ne va vous terrasser si vous agissez avec sagesse, si vous agissez pour le Seigneur, par le Seigneur. Je vous bénis et je vous dis à la prochaine. Je vous aime beaucoup. On se revoit bientôt.